Skyrock pour les militaires. L'armée de terre évolue sans cesse pour s'adapter aux nouvelles menaces. Le 92e régiment d'infanterie nous fait découvrir sa section de reconnaissance régimentaire. Déployée en avant du GTIA, le groupement tactique interarmé, elle utilise notamment des 2 roues électriques pour remplir ses missions. On rejoint le sergent-chef Vincent. On est le premier échelon de découverte. Ma mission, c'est d'éclairer la progression du GTIA et de le renseigner en priorité sur l'ennemi, ensuite sur les axes de traficabilité. Pour remplir cette mission, on va avoir de la mobilité légère, des 2 roues électriques qui facilitent la discrétion. Ensuite, on va avoir des drones de type Parrot ou des drones FPV pour faire de la complémentarité observation, destruction. Et après la mobilisation exceptionnelle des armées face aux feux de forêt cet été, le ministère des Armées souhaite désormais en tirer les enseignements. Catherine Vautrin a confié au député de Seine-et-Marne, Jean-Louis Thierriot, une mission chargée d'évaluer la contribution des forces armées à la résilience nationale face aux feux extrêmes et de formuler des propositions pour améliorer leurs actions sans remettre en cause leur cœur de mission militaire. Ces conclusions sont attendues avant le 21 septembre. La gendarmerie nationale renforce elle aussi son dispositif face au risque d'incendie avec l'opération Nemus. Depuis le 6 août, environ 300 gendarmes sont spécialement déployés dans les massifs forestiers les plus exposés au sud et sud-ouest de la France. À pied, en VTT, à cheval ou avec l'appui de drones et d'hélicoptères, ils assurent des missions de prévention et de surveillance, détectent les départs de feu, contrôlent les accès aux massifs et peuvent intervenir pour faciliter l'action des secours ou l'évacuation des populations. L'objectif est notamment de limiter les incendies d'origine humaine et d'interpeller rapidement leurs auteurs. Deuxième formation militaire initiale du réserviste dédié au CPA, les commandos parachutistes de l'air. Encadrés par l'escadron d'instruction des commandos de l'air, les 30 volontaires ont enchaîné 4 semaines d'entraînement intensif, mêlant instruction militaire, préparation physique, combat et tradition. Organisés principalement sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy, avec des séquences sur camp d'entraînement et saut en parachute, les stagiaires ont été mis à l'épreuve de jour comme de nuit. L'ensemble des activités est venu déployer leur capacité à agir en équipe. En fin de stage, une longue marche a été réalisée avant que les bérets et insignes leur soient remis par leurs formateurs. Pour marquer symboliquement leur intégration dans la réserve opérationnelle, une cérémonie de présentation au drapeau est venue définitivement conclure cette formation. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.